Comment choisir le meilleur pour nous-mêmes? Comment faire les bons choix? Comment sortir de l'ambivalence, de l'indécision? Comment décider et aller vers ce qui nous respecte le plus? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime, formateur en développement personnel, et aujourd'hui on va répondre à la question de Laure qui se demande comment choisir et comment être certaine de faire le bon choix. Pour résumer, elle est en couple avec un homme qui a déjà un enfant d'une première union. Et cette situation la met dans un certain état d'esprit et dans certaines émotions. Elle vit au travers de ça, de la tristesse ou de la colère. Elle a ce sentiment de ne pas pouvoir être libre, de ne pas pouvoir vivre pleinement sa vie, puisqu'elle la partage avec une première histoire déjà. Et elle ne sait pas finalement si elle doit ou partir ou rester, qu'elle fasse l'un ou l'autre, finalement, elle veut le faire en paix, en pleine sérénité, pour ne pas regretter ses choix et pouvoir avancer. Donc merci Laure pour cette question. Tu en as conscience parce que tu l'expliques dans ton texte, tu te rends bien compte que, encore une fois, et c'est vraiment un basique, c'est vraiment un inconditionnel, toutes ces situations-là, aussi difficiles peuvent-elles nous paraître lorsqu'on les vit, sont source d'évolution et de croissance, puisque justement, elles viennent appuyer, elles viennent nous confronter sur des choses qui sont encore pas complètement évidentes pour nous, peut-être même inconscientes. Elles mettent en lumière des émotions, des sensations que l'on ne connaît pas encore, qu'on va donc pouvoir appréhender et apprivoiser. Donc globalement, cette situation que tu vis et que nous vivons tous au travers d'une relation, quelle qu'elle soit, nous permet, grâce à l'effet miroir, ce que tu vis, de prendre conscience de notre inconscience, de mettre en lumière des évidences que nous ne voyons pas, que nous sommes peut-être même les seuls à ne pas voir. Okay, donc on garde le principe et on reste focus sur le fait que tu es en train d'apprendre des choses et que c'est bien, c'est bon pour ton évolution et ta croissance de traverser ces moments pas nécessairement évidents. Ça c'est la première chose, et que rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller plus loin et de creuser, puisque c'est un petit peu le principe du schéma de répétition. Si on ne se donne pas la peine d'aller voir pourquoi ça nous embête et qu'on décide d'arrêter tout de suite ou de changer d'orientation dès qu'il y a un problème, finalement on reproduit, on renouvelle le même genre de situation et de problème dans un autre contexte, parce que la vie a vraiment cette intention à notre égard de nous faire grandir et évoluer, et donc elle nous représente une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que nécessaire, l'enseignement qui se cache derrière l'expérience. Donc ça, tu l'as bien compris, et bravo, félicitations pour ça. Il y a une ouverture d'esprit dans ton texte qui est très belle et du coup qui va te permettre de grandir. Une fois qu'on sait ça, on comprend donc que le problème n'est pas la situation en elle-même, le problème c'est ce que me fait la situation. Si la situation ne me faisait rien, finalement il n'y aurait absolument du coup pas de problème et j'aurais pas besoin de choisir d'y rester ou de partir, puisqu'il y aurait une forme de neutralité. Et c'est cette neutralité qu'on va aller chercher. C'est ça justement qu'on cherche, qu'on vise, qu'on va aller obtenir au travers de cette transformation qui s'appelle le développement personnel et spirituel. Toi, tu parles de colère, tu parles de tristesse, tu parles d'impression de ne pas pouvoir vivre ta vie, donc tout un système de pensée, de croyances. Tu parles également beaucoup de te sentir abandonné, donc on est sur un registre de blessures, peur, sur des émotions, et c'est ça en fait le cœur du sujet. Toute l'idée de la croissance est d'être en paix et heureuse ou heureux, c'est d'aller voir en nous tout ce qui est généré et soulevé par des situations, de manière à ce que, quelle que soit la situation, on se sente bien. Toi en l'occurrence, aller accueillir les émotions, la peur, la tristesse, l'abandon, les croyances limitantes, l'autosabotage, de manière à ce que tu te retrouves dans cette situation où effectivement ton chéri, il a effectivement déjà un enfant et il y a déjà une femme dans sa vie, puisque c'est la mère de son enfant et qu'on ne peut pas faire sans. Voilà. Et donc ça, ce sont des faits, et toute l'idée c'est de faire en sorte que ces faits ne te fassent plus rien, soient juste des faits. Et à ce moment-là, Laure, tu peux choisir en conscience, en étant sûr de ne pas regretter, parce que tu te retrouves devant une situation neutre, avec des ingrédients, tu vois, dans ta recette, dans ta soupe, dans ton mélange à toi,
il y a des faits. Quand tu es neutre face à ces faits, pas insensible, hein, mais neutre, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de réaction émotionnelle, quand tu es en pleine conscience face à ces faits, tu peux alors décider avec une bonne décision, un choix raisonné, un choix conscient, un choix éclairé, un choix éveillé. Tant que tu es sous l'emprise de quelque chose, donc blessure, rejet, abandon, émotion, croyance, et ben finalement ton choix il est forcément biaisé et lié à ton histoire à toi. Mais ça t'appartient. Et toute l'idée c'est de t'élever, de sortir de tout ce truc plus ou moins inconscient qui agit à ton insu, de manière à te retrouver dans une situation neutre, pour pouvoir depuis cette situation neutre, voir si oui ou non, tu te sens bien dans la situation. Et finalement c'est le point 3. C'est une fois que je suis bien dans la situation, dans le contexte, une fois que c'est OK, qu'il n'y a plus de réaction émotionnelle, et ben qu'est-ce que je décide? Et cette décision, tu la prends avec ce que moi j'appelle des essences. C'est qu'est-ce qui est essentiel pour moi de ressentir pour être bien. Face à cette situation, comment ça se passe? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es sereine du coup? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es amoureuse? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de l'envie? Est-ce qu'il y a de la sérénité? Tu vois, une fois que toute la réaction liée à la situation est neutralisée, est devenue neutre, que reste-t-il? Il reste des faits. Comment je me sens avec ces faits? Je me sens bien ou je me sens pas bien? Si je me sens pas bien, je peux en parler, je peux peaufiner certaines choses, ok? Ou pas. Et c'est là que les choses deviennent de plus en plus évidentes. Soit tu peux faire en sorte d'être vraiment bien et heureuse dans la situation, soit tu transformes la situation, soit tu quittes la situation. Et à ce moment-là, tu n'as plus le problème d'ambivalence. Tu n'as plus le problème d'indécision parce que tu fais quelque chose qui est juste pour toi. Et c'est ta question, comment faire des choix en me respectant? Ben, c'est là où tu te respectes. Parce que face à cette situation, tu vas pouvoir décider en conscience et en amour pour toi de oui, je reste parce que ça fait sens et parce que je me sens bien. Ou non, je ne reste pas parce que non, ça ne fait pas sens finalement. Puis je ne me sens pas complètement bien. Et voilà, j'arrive pas à installer mes essences dans la situation. Tu vois, mais c'est plus une réaction, tu vois, ce point-là est vraiment important. Et à ce moment-là, c'est facile d'assumer parce que c'est un choix en conscience, tu te donnes le meilleur pour toi-même, tu fais un choix en amour avec toi-même et pour toi-même. Et dans ces cas-là, il n'y a plus de regret parce que tu sais que c'est le meilleur pour toi, parce que tu sais que c'est un choix éclairé, parce que tu sais qu'il n'y a plus de réaction à la situation. Et là, tu peux avancer. Et dans tous les choix que tu feras, il y aura toujours des conséquences. Plus tu fais des choix en amour pour toi, tu vois, depuis ce point de vue-là, de te donner le meilleur, et plus les conséquences sont positives et constructives pour toi. Puis si tu décides de rester, ben, faut aussi que tu aies conscience qu'il n'y a jamais une situation qui est idéale. Tu vois, si tu es dans un pays chaud, ben, tu as chaud, mais tu as peut-être trop chaud. Si tu es dans un pays froid, ben, tu as froid, mais tu as peut-être trop froid. Si tu es en couple, c'est bien, mais tu fais plus les trucs que quand tu étais célibataire. Puis quand tu es célibataire, c'est bien, mais du coup, tu partages pas avec ton amoureux. Enfin, dans toutes les décisions de notre vie, en fait, il y a toujours un renoncement à quelque chose d'autre. Chaque choix implique un renoncement. Et une fois que tu fais ce choix, toi, en conscience et par amour, tu renonces à ce qui ne te convient pas ou moins. Tu ne peux pas regretter un truc pareil. Et donc tous les choix que tu fais en conscience t'emmènent vers plus de joie, d'amour, d'envie, de plaisir. Donc, en 1, et tu le sais, tu es en train de grandir et cette situation te permet de grandir. En 2, tu neutralises la situation, tu prends conscience de ton monde émotionnel, tu prends conscience de tout ce qui est généré par la situation, ce qui te permet au passage de faire preuve de beaucoup de gratitude envers tout ce contexte. En 3, donc, tu neutralises, tu fais le nécessaire pour que le fait soit le fait. En 4, du coup, tu installes tes essences, tu vois si ça fait sens, parce que sens plus essence égale engagement. Si je le sens, si ça me parle, s'il y a du sens, et si en plus je me sens bien, sens, essence, le truc est évident, en fait, tu vois. Et là, tu t'engages, parce que c'est évident, et ça te fait plus peur, parce que tu le sens bien. Tu vois, sens plus essence égale engagement. Et puis à partir de là, bah voilà, tu avances et tu continues dans cette voie-là, si effectivement elle te parle. Voilà Laura pour ta question, j'espère qu'elle pourra t'apporter toutes les réponses que tu souhaitais avoir, en tout cas tiens-nous au courant. Pour que cette vidéo puisse vous apporter le plus de valeur, n'hésitez pas à noter dans les commentaires ce que vous retenez de l'approche et de la pédagogie qui permet de choisir en conscience et d'aller vers ce qui vous parle, vers ce qui vous nourrit, de manière à éviter tout problème de décision, de renoncement et de choix. N'hésitez pas à noter ce que vous retenez. Si vous avez des questions comme Laure, n'hésitez pas également à
à l'indiquer dans les commentaires. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Pour aller plus loin, vous avez mon livre Rendre le bonheur possible qui résume en 10 chapitres les fondamentaux d'une vie réussie. Je vous propose également la visite guidée d'1 mois avec une succession d'emails tous les 2 jours pour vous permettre d'être plus heureux dans 1 mois. À 74%, il me semble, les gens affirment être plus heureux au bout d'1 mois grâce à cette visite guidée. Et puis je me tiens également à votre disposition si vous souhaitez travailler comme lors des blessures, des émotions, accéder à plus de présence. N'hésitez pas, soit au travers de l'Happy Box, soit au travers des accompagnements. Je pourrais vous aider à accéder à cette sérénité et à ce bonheur que vous souhaitez avoir. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de questions-réponses. Au revoir.